Donc, la prochaine présentation par Louis Boissière, qui va nous présenter la série Vis-Crochet. Donc, voilà, donc description des résultats de la première série. Donc en gros, on a pu inclure 320 patients avec 10 centres inclus, avec une répartition un peu inhomogène entre les centres, mais après un bon équilibre entre les structures privées et publiques, comme un peu les règles de la SFCR. Au niveau, il y a plus de femmes que d'hommes, ça c'est à peu près dans ce qu'on retrouve dans les séries habituelles. Ce que j'ai retenu de cette série, c'est que finalement c'est le BMI, finalement on opère des gens qui sont plutôt normaux pondéraux, on est un petit surpoids éventuel, mais globalement on n'opère pas trop d'obèses. Des fois il y a des lâchages avec le maximum à 40, mais on reste quand même sur une population qui est plutôt normopondérale. Donc après, la population a été divisée en 4 groupes, d'accord, avec des scolioses lombaires, des scolioses plus modérées avec des dégescences discales, des scolioses thoracolombaires et les reprises chirurgicales. Il y a 4 cohortes qui ont été établies. Donc après, ces 4 cohortes, en fait, on va les analyser. On observe par exemple que pour les scolioses lombaires, donc c'est plutôt globalement des fixations pelviennes, sachant que c'est les critères d'inclusion, je ne les répète pas. Et la majorité des cas, on est monté au niveau de la région médio-thoracique, au niveau de la charnière. Ouais, voilà. Donc ça, c'est l'exemple type de chirurgie qui a été fait. La deuxième cohorte, c'est les scolioses thoracolombaires, donc un petit peu plus hautes, donc des fixations pelviennes au niveau distal. Celle-ci ne doit pas faire y avoir des petites erreurs, des petites coquilles. Et par contre, en gros, les montages sont un petit peu plus longs, ce qui paraît logique. Voilà, donc ça c'est un exemple. Au niveau de la série, ça c'est les chirurgies. Alors du coup, il y a les avant et après. Donc c'est souvent, en fait, si on regarde les niveaux du bas, c'est quand même souvent des chirurgies qui sont arrêtées un peu basses, et pour lesquelles il y avait probablement des tableaux de syphose lombaire, pour lesquels on a dû les étendre au bassin au moment de la reprise, et après, au niveau de la limite supérieure, il y a un petit peu de tout. Voilà, donc ça c'est les syphoses lombaires assez classiques. Et les déchences discales étagées, je ne fais pas trop la différence avec les thoracolombaires, on voit qu'il y a un petit peu plus de disparité, mais ça reste... ouais, voilà. Au niveau de la totale, de la série totale, ce qui est intéressant, c'est nos pratiques. Globalement, on a à peu près des pratiques assez homogènes. Il y a 30% de temps postérieur associés à des arthrodèses combinées, 70% d'arthrodèses par voie postérieure unique. Et dans la grande majorité des cas, vu les critères d'inclusion, on a quand même une tendance à fixer le bassin. Il y a peu de patients pour lesquels on s'est arrêté sur le sacrum ou sur L5. C'est-à-dire qu'on a quand même une tendance dans cette série à avoir pris le bassin. Voilà, ça, voilà, donc après on a divisé donc, le PGK et les non-PGK. Et là, on va voir ce que la table ronde va nous apprendre, parce que finalement, quand on regarde les radios, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'on est sur des incidences plutôt fortes en moyenne. Au niveau du post-opératoire, on n'arrive pas trop à modifier les versions pelviennes, un petit peu au début, puis après on retourne à l'état initial. La lordose lombaire, on la rétablit plutôt correctement, mais par contre on la rétablit plutôt dans la partie haute du montage. D'accord ? Donc ça c'est la population qui n'a pas fait de complications de PGK. Donc finalement, quand on regarde les détails, on se dit on les a pas forcément bien opérés, parce qu'on a plutôt tendance à vouloir corriger la lordose basse, et finalement on n'a pas eu de PGK alors qu'on a plutôt corrigé la partie haute. Est-ce que c'est parce que c'est les grandes incidences? Je ne sais pas, mais en tout cas, quand on voit la série, on se dit, oula, il va y avoir des complications, et ça c'est la partie sans complications. Voilà, ça c'est la même chose. Hein. Et après, au niveau des PGK, PGF, c'est exactement les mêmes cohortes. C'est-à-dire que les valeurs moyennes ne nous permettent pas d'expliquer le phénomène, c'est-à-dire qu'on a toujours des incidences hautes, on ne change toujours pas la version pelvienne, et la lordose basse, finalement, on l'a poil augmenté, mais pas grand-chose, et la lordose globale, on l'a augmenté. Donc c'est vraiment des séries qui, au niveau des valeurs moyennes, apparaissent assez superposables, alors qu'il y en a qui sont compliquées et d'autres non. Voilà, je vous remercie.